Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Voilà, je continue ma série sur les arcanes majeures du tarot pour donner voilà quelques petites notions, quelques petites choses que j'ai pu apprendre bien sûr au travers de beaucoup d'ouvrages. Bon, alors c'est très succinct ce que je vous fais bien sûr, mais voilà, c'est pour partager un peu certaines choses avec vous. Donc on va continuer donc avec l'arcane du chariot, qui est une carte qui va... le mot-clé, ça pourrait être voilà, conquérir, la conquête. Voilà. On veut aller de l'avant et poursuivre ses rêves, ses buts. Alors, le chiffre 7 va représenter la relation qu'il va y avoir à faire entre le côté matériel, donc le chiffre 4, et le chiffre 3 qui va être en lien avec le sacré, quelque part l'esprit, la spiritualité. Donc ici, on va devoir établir une relation entre l'esprit et le corps. Sur la version copier-coller du Rider-Waite, on voit que ce personnage, il a déjà une couronne sur sa tête. Et cette couronne, on y retrouve du laurier. Alors moi, ça me fait penser un petit peu à, comme dans le 6 de bâton par exemple, quand on gagne quelque chose, ce côté de victoire, là, ça serait ça représenterait un petit peu voilà, les ambitions, ce dont on a, ce qu'on a envie de conquérir. Ensuite, on retrouve 2 croissants de lune sur les épaules et si vous regardez bien, on va retrouver 2 visages sur les épaules et ces visages, on en a un qui est plutôt souriant et confiant, l'autre est plutôt dans une sorte de souffrance. Et c'est une carte qui va nous demander justement aussi d'appréhender et de maîtriser ses émotions. Et quand on va vers quelque chose, vers un but, on va y vivre des expériences et des émotions positives, mais aussi des négatives, et que c'est les deux qui vont faire que l'on va grandir et qu'elles sont autant importantes les unes que les autres. Si on regarde dans le tarot de Poppy Paline, on a quelqu'un de plutôt jeune aussi. C'est vrai que le chariot, alors quand je dis jeune, ça peut être l'âge, mais ça peut être aussi un état d'esprit plutôt voilà, plutôt jeune. C'est pas juste un âge. Et donc ce personnage, on a l'impression sur son skate, il a l'air bien. En même temps, on ne sait pas trop. Est-ce que il est arrivé à trouver un équilibre ou pas? Ce qui est intéressant, c'est qu'au deuxième plan, on a des personnages un peu grisâtres qui sont là quelque part avec leur routine un petit peu quotidienne, voilà, leur petite mallette, leur costume, ils se rendent au travail. Et on voit qu'il n'est pas encore dans cette démarche-là d'aller au boulot. Mais quelque part, il est là et il est en train de créer quelque chose. Et cette notion un petit peu de déséquilibre avec ce skate, on peut se dire aussi que ça, dans le chariot, ça peut représenter justement le fait d'être tiraillé entre deux objectifs, entre deux choses. Ça peut le montrer aussi. Dans le tarot d'Eva, on a cette voiture qui s'avance vers nous. Donc, il y a cette notion de mouvement et de vouloir justement aller de l'avant. Par contre, moi, j'y retrouve un petit peu le côté d'insécurité quelque part, enfin de quelque chose qui est encore un peu bancal, dans le paysage autour, qui est un paysage plutôt un peu chaotique, c'est comme ça que je le vois, et qui n'a pas l'air très accueillant. Donc voilà, c'est pour vous donner des idées différentes par rapport aux illustrations. Alors, on a aussi ici la représentation de Sphinx. Le Sphinx, c'est associé au mystère parce que justement, les choses ne sont pas encore faites. Elles vont être faites, mais elles ne sont pas encore.
On voit ici des ailes sur la version classique qui peuvent justement nous faire penser à Mercure. Et on retrouve ici ce cheval ailé. Ici, on a la représentation d'un oiseau. Donc cette notion d'aile et cette association justement à Mercure, on la retrouve. Donc, dans un tirage, on va dire le côté lumineux, ça va nous dire quoi? Ça va nous dire, voilà, on sait où on va. On va réussir à s'affirmer. Ça peut bien sûr nous parler de déménagement, ça peut nous parler de mutation, voilà. Ça peut nous montrer aussi qu'on est dans une voie où on est en train de s'améliorer, suivant les tirages. Et puis, ça peut aussi justement nous montrer qu'il va falloir arriver à maîtriser ses émotions. Si le chariot était un... Voilà, si on l'identifie, on lui donne une personnalité, ça serait quelqu'un qui aurait une envie de bouger, voilà, très prononcée, qui serait plutôt extraverti, qui aurait cette envie de liberté, ce besoin de liberté. Évidemment, ça va nous montrer quelqu'un qui serait enthousiaste, quelqu'un aussi qui aurait cette envie de se lancer des challenges ou d'être voilà, de faire des compétitions par exemple. C'est un personnage qui pourrait voilà, être un peu le manager d'un groupe par exemple. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit parce que je ne sais plus ce que je dis, mais voilà, pour moi ça représenterait quelqu'un de plutôt jeune. Alors jeune, c'est pas obligatoirement l'âge, ça peut être aussi cet esprit-là, cet esprit un peu rebelle, cet esprit de liberté. Donc voilà. Maintenant, justement, si on prend la carte dans son côté sombre, voilà, moins lumineux, justement là, on n'est plus du tout dans le fait de passer à l'action. Là, on est dans quelque chose où ça serait bloqué, ou alors, eh bien justement, on va tellement réfléchir que finalement, on ne passera pas à l'action. Donc, c'est ce qu'on dit un petit peu, voilà, le fait de procrastiner, de toujours réfléchir, mais jamais passer à l'acte. Ça peut nous montrer aussi dans certains tirages un retard, par exemple, si on attend une réponse. Et puis, bien sûr, autant dans son côté lumineux, on a cet aspect de quelqu'un d'enthousiaste, de motivé, autant là, on aura plutôt quelqu'un qui pourrait se laisser aller, qui pourrait manquer d'envie et de motivation. Alors, il faut bien comprendre que le personnage, un chariot, ça serait quelqu'un qui a un esprit de conquête, comme on a vu. Mais le truc, c'est que parfois, justement, dans son côté moins glorieux, à force de vouloir toujours plus matériellement, on devient, comment dire, quelqu'un qui n'a aucun scrupule. Donc, on arrive à combler le côté matière, mais pas le côté spirituel. Et ça peut être quelqu'un, justement, qui va se retrouver à avoir une posture de dominateur sur les autres. En fait, le chariot, lui, ce qu'il doit faire absolument, c'est arriver à un équilibre entre l'avoir, les choses, le matériel, et l'être. Voilà, parce que s'il a tout, mais qu'en parallèle, c'est quelqu'un qui, voilà, dans sa personnalité, écrase les autres, et finalement, il réussit pas, le chariot. On réussit pas que dans l'avoir, en fait, on réussit dans les deux. Sinon, en fait, on stagne, on n'arrive pas à s'élever. Ça peut nous dire aussi qu'il va, suivant les tirages, que peut-être on a eu des échecs, et que ces échecs, il faut les accepter. Voilà. Et ça peut nous dire aussi que justement, dans le côté ombre, que il faut se servir de ces émotions
comme moteur en fait de ses émotions et de ses pulsions. La pulsion, c'est le fait de passer à l'action et qu'il faut s'en servir justement pour arriver à grandir. Voilà, pour ça c'était pour le chariot. Et maintenant, donc, je vais faire la force. Alors, il y a l'école Marseille avec la force en 11 et la justice en 8. Bon, mais moi, je vous parle façon Rider-Waite. Donc, voilà. Alors, la force. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un personnage féminin qui a l'air douce, qui est là et on voit ce lion qui n'est pas du tout agressif, mais qui est là et le chiffre 8, en fait, c'est que justement là, ce qu'on n'avait peut-être pas bien réussi avec le chariot, dans l'arcane de la force, justement, on réussit à stabiliser le plan matériel avec le plan de l'esprit. Alors, si on prend 8, ça fait 4 plus 4, donc voilà, on stabilise ces deux plans-là. Alors, le lion, qu'est-ce qu'il représente? Le lion, il va représenter notre partie animale. Voilà, c'est ce qu'on a en nous, c'est ce qu'on appelle aussi les pulsions. Voilà, le fait de passer à l'action. Et bien évidemment, il va y avoir un lien avec la libido, un lien avec la sexualité. C'est-à-dire que si on n'accepte pas cette part animale en nous, ses pulsions, si on et bien entendu sa sexualité, qu'est-ce qu'il va se passer? C'est qu'on va se retrouver à s'interdire beaucoup de choses, on va se retrouver à culpabiliser parce que la culpabilité a un lien avec la sexualité et on va refouler aussi beaucoup de choses et c'est la plupart de toutes les névroses qu'on trouve en psycho. Donc voilà. Donc en fait, dans cette carte, ça vous dit, voilà, il faut accepter cette part de nous, cette part animale de nous, et justement, en l'acceptant, eh bien, justement, on va arriver à se dépasser. Alors, on voit sur l'arcane de la force, ici, le symbole de l'infini qu'on va aussi retrouver sur le magicien ou le battleur, suivant comment on l'appelle. La carte de la force, c'est vraiment une carte qui va être basée sur le présent. On n'est pas dans le passé, on ne va pas être dans la projection, dans le futur, on est vraiment dans l'instant présent. Et si on regarde bien, le lion ici, c'est pas un lion agressif, il est plutôt dans... On va dire que le personnage féminin ici est réceptif à ce que va lui donner le lion, et donc ce lion qui représente notre part animale, notre part instinctive, et que ce lion lui délivre quelque chose, et que c'est grâce en fait à la symbiose des deux qu'on arrive à trouver un équilibre. Si on regarde dans le tarot de Poppy Pallide, on a quelque chose de beaucoup plus on va dire, actuel. Donc on a ce personnage sur fauteuil roulant, donc qui a un handicap, et on sait très bien que quand il nous arrive quelque chose et que voilà, on se retrouve sur un fauteuil roulant, au départ, les choses ne sont pas simples. Et pourtant, cette personne réussit à dominer quelque part voilà tout ce qu'elle a pu, on va dire, émotionnellement traverser. Elle a réussi à le dominer et elle en fait sa force. Donc la force, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle la force. Donc on retrouve un gentil toutou ici à la place du lion. Mais ici, je trouve que c'est une très belle représentation de la force parce que justement,
On se réconcilie aussi avec soi-même dans le côté lumineux, c'est ça, c'est se réconcilier avec soi-même, c'est justement se battre, voilà, pour arriver à retrouver une vie normale, sinon mieux. Si on regarde dans le tarot d'Eva, on a quelque chose qui est beaucoup plus vaporeux. C'est-à-dire qu'on a ce personnage qui vous regarde, l'air de dire voilà, je te regarde, j'assume, je m'assume. Et on a la présence d'un lion qui serait un petit peu représenté de façon onirique et qui est là comme une énergie quelque part, qui est représenté comme une énergie. Donc, la force, dans son côté lumineux, c'est que déjà on assume toutes les parts de nous-mêmes, enfin en tout cas les parts liées avec la matière, mais aussi avec le côté émotionnel et le côté de la libido, de la sexualité. C'est le fait d'être fort, le fait aussi d'écouter, parce que vous voyez ici, le personnage est à l'écoute, elle est réceptive de ce que lui apporte le lion. On a un personnage qui est ouvert, on a un personnage qui vous regarde et qui dit voilà, j'assume qui je suis. C'est aussi dans le lumineux quelqu'un qui est loyal et quelqu'un qui va utiliser son côté animal, sa rage intérieure pour arriver, pour avancer dans sa vie. Et c'est aussi, on va dire, ça pourrait être par exemple quelqu'un qui va toujours qui va mener les autres par exemple, mais il va toujours les mener avec douceur. Voilà. Mais le message passera très très bien. Donc on a aussi bien sûr, ça peut être une personne qui a, on va dire, un petit côté animal, qui supporte pas trop l'autorité, voilà, qui a un côté un peu rebelle, ce n'est pas non plus, voilà, c'est pas négatif en soi. Si on prend la carte de la force en côté ombre ou renversée, justement, c'est que là, on a soit on n'arrive pas à se laisser aller. Donc, bien entendu, quand on n'arrive pas à se laisser aller, eh bien, on est bloqué. Et bien évidemment, ça peut être, par exemple, ça peut nous parler de frigidité, ça peut nous parler de problèmes de libido. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas assumé, qui n'est pas comment dire, qui n'a pas trouvé encore l'apaisement et la solution. Ça va être quelqu'un qui, comme il n'arrive pas à gérer sa part animale, eh bien ça peut être quelqu'un qui va avoir des emportements, qui va être colérique, qui va être un petit peu, comment dire, dominateur. Voilà. Ça peut être bien sûr quelqu'un qui va être brutal dans ses paroles, qui va pas être du tout dans la compréhension de l'autre. Et ça peut aussi nous représenter le fait enfin, quelqu'un qui a un esprit vengeur, voilà, hein, un esprit vengeur qui veut se venger, parce que justement il n'arrive pas à faire un travail, voilà, il n'arrive pas justement à concilier tout ça. Donc voilà, je vous ai fait les 2 arcanes du tarot et bien je vous dis à bientôt pour la suite. Merci, au revoir.